Mon oncle, à l'école, la maîtresse nous a dit qu'une plume était magique. Elle m'a mangé qu'elle pouvait changer les mots. Eh ben ma fille, ta maîtresse est si sage plus que de la magie. Cette plume a déjà commencé à transformer notre cher pays. Peux-tu m'expliquer? Laisse-moi te raconter comment avec sa plume, un homme est en train de changer le visage du Congo. Comment s'appelle notre président de la République? Ainsi, c'est monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien sûr, figure-toi que avec sa plume, le président a été élu en 2018 pour la première fois que les élections s'est déroulées dans un climat de paix. C'est aussi pour la première fois que les Congolais et Congolaises ont reconnu que leur voix exprimée dans les urnes était respectée. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Avec sa plume, il a fait de l'éducation la priorité pour développer notre pays. Il a mis en place la gratuité de l'enseignement pour que tous les enfants puissent avoir l'opportunité d'aller à l'école. Tu sais, pour notre président, l'avenir de notre pays, ce sont les jeunes. Il fait en sorte qu'aucune contrainte financière ne devienne un frein à l'avenir de la jeunesse. Il a aussi créé de nouvelles écoles. Oui, bien sûr. Et en plus, il s'est occupé aussi de nos mamans. Mais comment il a fait? Il a en plus rendu gratuit la maternité pour que donner la vie se fasse dans les meilleures conditions et sans souci. En plus de cela, parce que le bien-être de notre peuple reste son objectif premier, avec sa plume, il a promis de rendre gratuit d'autres soins de santé. Waouh! Tu peux le dire, cela est inédit dans l'histoire du Congo. Mais il ne s'est pas arrêté dans le page d'histoire qui continue encore d'écrire. Sous son autorité, la RDC est en train de retrouver la place qui est la sienne sur la scène internationale et c'est là grâce encore à sa plume. Avec sa politique d'excellence, il a envoyé un puissant signal au monde en assurant de magnifiques jeux de la francophonie et en montrant que notre pays, la RDC, est capable d'organiser des événements de standards internationaux. Et ce n'est pas tout. Nous avons aujourd'hui un aéroport de classe internationale à Kolwezi qui permet au monde entier de se rendre compte du potentiel économique de notre pays, notamment la richesse de nos sous-sols. En tant que personne ayant toujours eu à cœur la non-violence, il a, avec sa plume, réussi à pacifier les relations au sein de la région. Quelle force, quelle volonté! Je reste encore émerveillé par tout ce qu'il est capable de faire en si peu de temps. Sa plume reste toujours tournée vers le développement pour le peuple congolais, quel que soit là où il se trouve. Avec le programme de 145 territoires de la RDC, le président de la République a à cœur le développement de zones rurales en dynamisant l'agriculture, la transformation des produits, mais aussi les infrastructures nécessaires
pour assurer le pain quotidien du Congolais. Quelle force! Avec sa plume, il démontre sa stature de chef des armées en dotant notre armée de nouveaux équipements et de ressources pour en faire une force puissante capable d'assurer la sécurité et la défense de la nation. Sous son autorité, notre économie a été forte, avec une croissance importante malgré l'environnement international compliqué. Aujourd'hui, la RDC est devenue un partenaire de grandes puissances internationales. Et pour que son œuvre reste forte pour des décennies, avec sa plume, il a mis en place la séparation du pouvoir exécutif et judiciaire pour que tous ceux qui cherchent à corrompre ne puissent plus nuire au Congo. N'eût été la qualité de démocrate du président de la République. Il y a certaines personnes qui devraient déjà répondre de ces faits. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Oh, eza pona kosila na banguna ya Congo. Pour sécuriser l'avenir, pour apaiser notre quotidien. Pour la République démocratique du Congo, Pesa Posa. Tous ensemble, avec notre plume, réécrivons l'histoire de la RDC, main dans la main, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la plume de l'espoir.